fort. Ah, je l'ai. Je parle du thread d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai compris, ça vous plaît un peu moins les threads autour des chaînes YouTube étranges parce que c'est tout de suite grillé que c'est du fake. Alors que les threads Twitter, on sait pas trop. Aujourd'hui, on va parler d'un thread espagnol que Lorraine, Luciole, la tête ici de Luciole, a traduit pour nous. Et maintenant, je compte jusqu'à 3 et tous ensemble on dit merci Lorraine. 1, 2, 3. Merci Lorraine. Je suis insupportable. Vous allez voir, il y a un peu de sorte d'énigmes à résoudre, un petit peu comme le thread avec le message vocal à l'époque. Il y a un petit peu des trucs comme ça et du coup, je pense que ça va vraiment vous plaire. Moi, en tout cas, ça fait longtemps que j'avais pas kiffé devant un thread comme devant celui-là. Alors, on y va. Tout commence le 20 août 2018 lorsque Nela Garcia dit avoir trouvé un téléphone. Elle pensait d'abord qu'il appartenait à la fille qu'on voit sur la page d'accueil du téléphone, mais en fait non, cette fille est morte aux États-Unis 8 ans avant. Alors qu'est-ce que son téléphone fait là? Ça commence si bien. Elle nous précise qu'elle a trouvé ce téléphone en rentrant chez elle à Madrid dans un parc. Comme il n'y avait pas de mot de passe, Nela elle commence à fouiller dans le téléphone pour trouver des numéros, des pistes en fait. Mais la première douche froide, aucun contact enregistré dans le téléphone. Comme s'il était neuf. Mais il est pas neuf puisqu'il y a la photo de cette meuf là en page d'accueil. C'est bizarre. En fouillant, Nela, tout ce qu'elle trouve c'est un compte Facebook et un compte Instagram. Et c'est comme ça qu'elle est remontée jusqu'à la potentielle propriétaire du téléphone. J'ai fait les guillemets comme un gros connard. Facebook et Insta sur lesquels il y a quelqu'un qui était logué, quelqu'un qui répondait au nom de, non pas Bella mais Marta Gutiérrez. Le contenu de ce compte Insta est un peu chelou parce qu'il y a très peu de photos d'elle. C'est assez impersonnel, c'est surtout des photos de paysages et de bâtiments. Avec aucune légende et aucun commentaire. Et en plus elle suit personne et personne ne la suit non plus. C'est vraiment chelou comme compte Insta. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de plus quand on en est là? Sans faire de jeu de mots parce qu'elle s'appelle Nela. J'ai pas fait exprès, je suis fier de moi. Pardon, j'ai pas de quoi être fier, je devrais avoir honte. On oublie les jeux de mots de merde, Nela elle va avoir vraiment une bonne idée, elle va faire une recherche d'image Google à partir de la photo de profil Facebook de Marta. Nela tombe alors sur un blog dont la photo de profil est la même photo de profil que le Facebook de Marta, sauf que chose très bizarre, l'auteur du blog c'est pas du tout Marta, c'est Beatrice Williams. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Le blog date de 2008 et c'est que des photos d'une étudiante américaine en voyage en Espagne. Et les photos sont exactement les mêmes que celles sur le Facebook de Marta. On en vient donc à la conclusion que Marta n'existe pas et que c'est juste quelqu'un qui a créé ce compte et qui utilise toutes les photos du blog de Beatrice Williams. Nela va trouver le mail de Beatrice dans la bio de son blog. Elle va lui envoyer un mail pour la prévenir que quelqu'un usurpe son identité et vole toutes ses photos pour les mettre sur un faux compte Facebook qui répond au nom de Marta. J'ai Bella dans la tête, ça influence toutes mes phrases. C'est pas Béatrice qui a répondu à ce mail, mais c'est son père. Et son père apprend à Nela que Béatrice est morte il y a 8 ans. Il avait déjà vu et signalé quelques comptes qui usurpaient l'identité de sa fille. Et il demande à Nela de faire de même pour que ses comptes soient clôturés. Ça veut donc dire que le téléphone que Nela a trouvé, il appartient pas à Béatrice, mais il appartient à Marta. Même s'il y a une photo de Béatrice en fond d'écran. Nela, elle veut donc retrouver cette fameuse Marta. Et aussi peut-être comprendre pourquoi elle a usurpé l'identité de Béatrice. C'est chelou quand même. Nela va checker dans le journal des appels si elle a émis ou reçu des appels d'un numéro. Et elle a uniquement émis des appels envers un numéro, mais beaucoup d'appels. En toute logique, elle va donc appeler ce même numéro pour essayer de retrouver la trace de Marta, la propriétaire du téléphone, et elle va tomber sur un truc parfaitement chelou. Prueba número 6. Consigue las 12 piezas y envíanos la clave. Oh, c'est quoi? C'est So dans la vraie vie en fait, c'est ça hein. Autre truc bizarre, Marta avait aussi reçu plein de SMS de ce numéro qui étaient des séries de chiffres et de lettres incompréhensibles. On pense donc que le tel appartenait à un escroc qui jouait à un jeu peut-être un peu dangereux ou flippant ou illégal, et que pour pas se faire choper par les autorités, il a usurpé l'identité de Béatrice qui est décédée. Comme ça, il risque rien si le téléphone est retrouvé ou si les appels sont tracés ou quoi. Ou alors, peut-être que c'était simplement à quelqu'un qui jouait à une sorte de jeu, vous savez comme ce jeu de merde là, le Blue Whale Challenge ou le Momo Challenge qui sont des trucs mais nuls à chier, c'est horrible, ne faites jamais ça, c'est pourri. C'est des sortes de jeux où en gros il y a quelqu'un qui va te dire fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, puis ensuite il va te voler des données personnelles, il va te mettre vraiment en danger, il va niquer ta santé mentale et ça finit même des fois par des suicides. Alors voilà, petit message d'avertissement en passant dans ce thread, ne jouez jamais à ces jeux, c'est débile, futile, ça sert à rien et les gens qui sont derrière ces jeux là sont démoniaques. Ce téléphone appartenait donc sûrement à quelqu'un qui jouait à l'un de ces jeux malsains là, un nouveau jeu peut-être. Alors est-ce que la personne à qui appartient le téléphone a juste jeté le téléphone et arrêté de jouer parce qu'elle a pris peur, ou alors est-ce que cette personne s'est faite éliminer parce qu'elle a vu un truc qu'il faut pas, elle a fait un truc qu'il faut pas dans le jeu et ça a dérapé. On sait pas. Il nous reste donc comme élément juste les séquences de lettres et de chiffres que le téléphone avait reçues par message et il y en a au total 12. Vous savez très bien à quoi ça correspond, on est habitué des coordonnées GPS bien sûr. Quelqu'un va alors placer chaque repère sur une map et envoyer le screen à Nela et ça donne un truc un peu abstrait hein. En tout cas tous les points correspondent à des endroits à Madrid. Nela va ensuite faire une découverte très intéressante, elle remarque que chaque fin de série est constituée d'une date, d'une heure et d'une orientation. Nela va alors prendre l'une de ces séquences et tester sa théorie en mettant les coordonnées sur Google Street et en orientant la caméra dans la direction indiquée, en l'occurrence l'est, et boum, on obtient une photo du même point de vue qu'une photo qui se trouve sur le compte Instagram de Marta. Coïncidence? Non. Elle va tester avec tous les SMS et chaque SMS reçu correspond en fait à une photo de Insta. C'est lié, c'est évident. Les photos de ce compte Instagram sont des photos qui ne se trouvent pas sur le blog de Beatrice Williams, donc on suppose que c'est des photos qui ont vraiment été prises par la personne qui avait ce téléphone. L'enregistrement parlait de 12 épreuves, on en est à 11 photos. Alors Nela, qu'est-ce qu'elle va faire?
elle va s'en charger. La dernière photo doit donc être prise le 21 août à 23h47 aux coordonnées indiquées par le SMS. Elle va taper les coordonnées sur Google Street et on tombe sur un parc. Il y a que des arbres, comme dans n'importe quel parc. Mais alors pourquoi il y a une heure précise pour prendre ces photos? C'est chelou. Elle va alors compter ce qu'il est possible de compter sur chaque photo qu'il y a sur le compte Instagram. Par exemple, sur une photo, il y a une main, on peut y compter 5 doigts. Sur une autre photo, il y a des tours et on peut en compter 4. Parfois, sur des photos, il y a même directement marqué un chiffre. Par exemple, sur celle-ci, il y a marqué 81. Bref, quand on applique ça à chaque photo, ça nous donne, pareil, une série de chiffres qui sert sûrement à quelque chose pour débloquer une autre étape du jeu. On va voir ça après. Le soir même, Nella doit s'occuper de sa mère qui habite loin de l'endroit indiqué, alors elle va demander à des tweetos d'aller prendre la photo. Putain, elle met en danger ses followers, quoi. Faut pas la suivre, Nella, faut pas la suivre. Elle reçoit donc pas mal de photos. Et point commun dans toutes ces photos, c'est qu'il y a un poteau sur lequel il y a marqué 361. On a donc le dernier nombre qui complète cette série. Elle envoie donc la série au numéro. Elle reçoit un SMS qui lui dit clé incorrecte, mais tu n'es pas loin. On te laisse une dernière opportunité. Réfléchis bien. Le coup de pression. En publiant la dernière photo sur Insta, Nella s'aperçoit que il y a certaines photos qui ont été prises de nuit et d'autres de jour du coup, parce qu'il y avait une heure imposée par photo comme on l'a dit. Et tout ça a été fait de manière à ce que les photos de nuit forment un F. Nella, elle pense que c'est pas une coïncidence et elle veut ajouter le F au code. Elle décide de le mettre à la fin du code et elle envoie ça au numéro en question. Et la surprise, un petit singe rouge choqué. Elle va donc rappeler le numéro et le message n'est plus le même qu'avant. Prueba número 7. Destripa al mono. À partir de là, les énigmes s'enchaînent et je vais vous les raconter un peu en accéléré parce que ça dure vraiment 1000 ans et c'est abusé comme le jeu va loin. Et c'est abusé comment c'est dur, genre heureusement que Nella elle a plein de followers sinon elle aurait jamais pu trouver. Bon, Nella elle va donc analyser le code de l'image et elle va tomber sur une URL. En tapant l'URL dans son navigateur, ça va l'amener sur un site chelou où il y a un compte à rebours qui est en cours. Est-ce que le compte à rebours s'est déclenché au moment où elle est arrivée sur le site ou est-ce qu'il dure depuis que tout le jeu a commencé? On sait pas. Et en dessous de ce compte à rebours, il y a une indication, entrez la réponse ici. Quelle réponse? Faut qu'on tape quoi bordel? Elle est passée d'une épreuve à une autre, alors elle va rappeler le numéro et elle a bien fait parce que le numéro maintenant dit autre chose. Prueba número 8. La primera frase del primer libro. La première phrase du premier livre. Ok. Parallèlement, elle s'est fait hacker son compte Facebook et son image de profil et sa bannière ont été remplacées par des images de singes rouges. On suppose donc que les mecs qui y a derrière le jeu sont des putains de hackers. La première phrase du premier livre, il s'agit en fait de la première phrase du livre La Genèse, qui est la suivante. Le premier jour, Dieu créa le ciel et la terre. Elle va alors taper ça sur le site et apparemment c'était le bon truc à marquer puisqu'elle va recevoir un mail dans lequel il y a marqué un code binaire. Ah, c'est quoi ces énigmes? Ça n'arrête plus. Et l'objet du mail est un peu creepy parce qu'il dit assure-toi d'avoir ta webcam allumée pendant que tu lis ce mail. Est-ce que t'as accès à ma webcam, connard de hacker? La webcam de Nella se met alors à clignoter. C'est un peu flippant, elle dit qu'elle redémarre son Mac et que ça continue à clignoter. Et des tweetos vont dire à Nella que le code binaire qu'il y a dans le mail, quand on le traduit, ça donne un lien Vimeo. Petit problème, la vidéo Vimeo, elle est en privé et il faut un code pour pouvoir la voir. Oui, on peut faire ça sur Vimeo. Les gens vont donc très vite comprendre que les clignotements de la webcam de Nella, c'est un second code Morse qui, lorsque on le traduit, nous donne le code qui permet d'accéder à la vidéo Vimeo. Ça va loin, bordel, moi mon cerveau là il pète. Moi le téléphone, je le refous dans le parc, je m'en bats les couilles. En tout cas, sa théorie était bonne puisqu'elle a pu accéder à la vidéo Vimeo et elle aurait préféré ne pas y accéder du tout d'ailleurs. Oh, mais c'est creepy en fait, ce jeu il est pas du tout ça en fait. Un mec avec un masque de singe s'est introduit chez Nella et sa mère. C'est clairement le pire truc qui peut t'arriver, hein. Trouver une vidéo où c'est un mec qui est chez toi qui te filme pendant que tu dors et t'as jamais su que c'était arrivé et tu le découvres et tu te sens très très mal. À la fin de la vidéo, on voit très clairement le mec retirer la coque du téléphone de Nella et glisser un petit papier. Et donc Nella, elle va récupérer ce petit papier, elle va le tweeter et il dit un truc pas très cool puisqu'il dit nous la tenons, nous la ramènerons ici en fonction de toi. Viens seul, ne dis pas où et quand. Et à la suite de cette phrase, il y a marqué une adresse. Alors là, on commence à toucher à la fin. Ça part en kidnapping, donc c'est chelou. Réaction humaine, plutôt que d'aller voir la police et de leur dire ce qui se passe, t'as peur que ça mette en péril ton proche. Donc tu fais ce que les méchants ils disent, voilà, tu vas au rendez-vous. Et c'est ce que Nella elle va faire. Et elle va en arrivant sur place prendre des vidéos de ce qu'elle voit parce que c'est très chelou.
idée. Bah on dans le coffre Nella, vas-y je t'en prie. Ça m'énerve là quand les gens ils sont stupides là. C'est comme dans les films, ça m'énerve. Elle va tweeter que la voiture a fait un arrêt et qu'il y a quelqu'un d'autre qui est monté dedans, mais elle sait pas qui, quand, comment ni où ils vont. Les kidnappeurs de Nella vont alors la laisser dans un garage et se barrer. Et elle tweet une photo, elle nous dit bon voilà je sais pas où je suis, ils m'ont laissé là, y a personne, je sais pas quoi foutre. Elle va errer dans ce parking moisi complètement vide et elle va trouver un ascenseur. Et dans cet ascenseur il y a juste un seul bouton. Pendant que l'ascenseur monte, sur l'écran on voit le logo du singe rouge qui apparaît. Elle est peut-être au cœur du gang qui gère tout ça depuis le début. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent, Nella descend et elle filme tout de suite ce qu'elle voit. Et c'est putain de creepy, c'est genre vraiment un décor de film d'horreur. T'as vraiment pas envie d'être là de toute ta vie. Et là elle tombe sur un ordinateur. Écoute le son de la jungle avec un code à taper. Elle teste singe rouge, y'a rien qui marche et y'a un tweetos qui lui sauve la vie. Il a Shazam la bande son de la vidéo et apparemment c'est un titre interprété par Red Monkeys 2. Bingo, c'est le bon code. Est-ce qu'on arrive enfin à la fin et on va savoir pourquoi? C'est quoi ce jeu et qui sont ces gens? Un dossier qui porte le nom de Nella, pas une énigme. Pitié, y a pas d'énigme dedans. Nella tweet que d'après ce qu'elle vient de voir, la fausse Martha et le portable c'était juste des appâts dans le but d'attirer Nella à cet endroit. Et effectivement on s'en rend compte dans la vidéo qu'elle publie juste après. Así que yo que... Est-ce que c'est la sirène qui marque la fin de toute l'énigme? Est-ce qu'on a enfin la clé qui va élucider le mystère? On n'en peut plus nous. Nella en manque de réseau va nous donner des nouvelles comme elle peut. Elle va nous dire qu'elle a fui l'immeuble, qu'elle est juste à côté, que l'alarme continue de sonner mais que des fois elle s'arrête pendant quelques secondes et que pendant ces quelques secondes elle récupère du réseau. Et à ce moment là uniquement elle peut nous prévenir de ce qui s'est passé. Elle tombe sur une sorte de grosse base où il y a des antennes comme un gros complexe télécom un peu bizarre. Du coup elle va appeler au moment où il y a du réseau le putain de numéro, alors qu'elle devrait appeler la police totalement, je sais, on est d'accord. Et le numéro lui dit Prueba final. Corrige la señal desde la jungla y serás libre. Elle va alors comprendre que ce qu'ils attendent d'elle, c'est qu'elle rétablisse le signal. Ce qu'elle nous avait pas dit, cette petite maline, c'est que c'est une programmeuse, donc du coup elle s'y connaît bien en informatique. Elle va donc retourner dans l'immeuble au PC pour essayer de rétablir ce putain de signal et qu'on a enfin des réponses. Une fois devant le PC, elle résout le problème et là, on n'a plus de nouvelles de Nella pendant quelques temps. Mais quand elle en redonne, on comprend. Après avoir réussi à réparer le signal, les lumières sont allumées, l'alarme s'est arrêtée, la couverture réseau a été complètement rétablie, donc Nella a compris que le jeu était terminé. Elle a aussi compris qu'elle a été choisie parce que c'était une candidate parfaite et il le savait parce qu'elle avait partagé toutes les infos pour qu'il le sache sur ses réseaux sociaux comme tout le monde le fait. Elle comprend aussi que c'est pas la seule à avoir vécu ce truc là, il y a d'autres candidats aussi qui ont fait toutes ces épreuves. C'était des tests visant à recruter des gens dans l'organisation Red Monkey, le singe rouge là. En gros c'est carrément une secte qui travaille pour essayer de rendre internet plus sain, pour que les gens soient moins en danger, fassent plus gaffe à leurs données, que leurs données soient en sécurité, etc. Et leur manière de recruter étrange met en évidence le fait qu'on partage tous beaucoup trop d'infos à nous sur internet et qu'il est très facile de savoir quasiment tout sur quelqu'un grâce à internet. Par exemple, il savait que Nella elle adorait les énigmes et le mystère. Il savait que sa mère elle était très importante pour elle. Bon, ça faut pas être un génie hein. A priori, il savait qu'elle réagirait comme ça, quelles compétences elle avait, donc elle était fort en développement, qu'elle partagerait tout sur Twitter et que tout le monde l'aiderait et relayerait ça. C'était pour eux une manière de savoir si elle était qualifiée et qu'elle pouvait rejoindre la secte hein, carrément, et participer aux centaines de milliers d'attaques virtuelles qu'ils vont faire sur tous les serveurs sur lesquels sont hébergées les données de tous les humains. Eh bah putain, si on avait su ça. Les amis, c'est la fin du thread Red Monkey. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo si c'est le cas. Franchement, il est trop bien foutu, il y a plein de photos, plein de vidéos. Il y a quand même une petite morale cool, c'est qu'effectivement faut faire attention à nos données, faut faire attention à ce qu'on partage sur les réseaux sociaux. En fait faut faire gaffe à ce que les gens peuvent savoir de nous alors qu'ils nous connaissent même pas dans la vraie vie et que nous on les connaît pas. Et ça c'est vrai, et on a tous tendance à partager beaucoup de notre vie privée sur internet globalement, et ça peut être très dangereux. Je le rappelle, si on a pas compris, tout ça c'est fictif. C'est une fiction qui a été écrite par Nella, avec aussi quelqu'un d'autre qu'on connaît bien, Manuel Bartual, qui a écrit le thread. Vous vous souvenez? C'est lui qui avait écrit ce thread, et il en a même fait un livre derrière. Manuel, bravo, c'est génial. J'espère que ça vous a plu, et puis voilà, je vous dis à bientôt sur YouTube dans une autre vidéo, sur Twitch en live, chaque jeudi de 20h à minuit. Voilà, c'est lancé l'info. À bientôt dans une prochaine vidéo, au revoir.